Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons travailler un peu sur les noms complexes mélangés avec les suites. Voilà. Et donc, si vous aimez ce genre de contenu, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont ressortir dans cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage, ok? Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Alors, on nous donne le nom complet Z égale à cosinus pi sur n plus i sinus pi sur n. Et dans la première question, on nous dit de justifier que Z est différent de 1. Ok. Alors, mais vous voyez, nous savons que tout ce qu'on peut écrire sous la forme, pour tout réel θ, pour tout θ appartenant à R, cosinus θ plus I sinus θ, peut s'écrire encore exponentielle I θ. Ok? C'est la notation exponentielle. Ça, c'est la forme trigonométrique. Bien. Donc, en utilisant cette propriété, nous voyons que notre Z est égal à θ, c'est pi sur n. Donc, Z est égal à expo I pi sur n. On est d'accord? Maintenant, on nous dit de prouver que Z est différent de 1. Or, nous savons que 1, c'est quoi? Le nom complexe 1, c'est cosinus 0 plus I sinus 0 qui donne 1. C'est-à-dire 1 est égal encore à exponentielle I0. Ok? Voilà. 1 égale expo I0. Vous voyez, vous-même, vous voyez que expo I0 est différent de expo I pi sur n pour tout entier naturel n non nul. D'accord? Donc, on voit que pour tout n appartenant à n étoile, voilà, exponentielle I pi sur n est différent de expo I0. D'accord? Voilà. D'où notre complexe Z est bien différent de 1. D'accord? Voilà. Donc, on a justifié que Z est différent de 1. Après, on nous demande de calculer, de donner une expression simple de la somme. Voilà. Expression simple. Une expression simple de 1 plus Z carré plus pompon plus Z puissance n moins 1. Ok? Voilà. Nous allons donner une expression simple de cette somme. Ok? Alors, dans cette somme, en fait, 1 plus Z au carré plus Z au cube, ainsi de suite, plus Z puissance n moins 1, ça fait quoi? Nous pouvons voir que c'est la somme des termes d'une suite géométrique dont le premier terme est 1 et la raison est Z. Ok? Voilà. Donc 1 c'est Z puissance 0, après Z puissance 1 jusqu'à Z puissance n moins 1. Donc, cette somme-là, ça fait quoi? Alors, ça fait le premier terme qui est 1 multiplié par 1 moins Q. Q, c'est Z à la puissance nombre de termes. Vous voyez, ici, Z, c'est Z puissance 1. Ici, il n'y a rien, c'est Z puissance 0. Quand tu comptes de 0 à n moins 1, ça veut dire que le nombre de termes, ça fait exactement n termes. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme si je dis, je compte de 0 à 5. Vous voyez, 0, 1, 2 jusqu'à 5, ça fait exactement 6 nombres. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, bref, ça fait n moins 1, moins 0 plus 1. Donc, ça fait Z puissance n sur 1 moins Z. Maintenant, nous connaissons Z. Je viens d'écrire Z sous la forme exponentielle I pi sur n. Donc, la somme, ça fait 1 moins exponentielle I pi sur n, le tout à la puissance n sur 1 moins exponentielle I pi sur n. Ok? Voilà. Mais, vous voyez, d'après les propriétés des puissances, quand nous avons a puissance n, le tout à la puissance m, vous savez que ça fait a puissance n fois m. D'accord? Donc ici, n fois pi sur n, le n là va se simplifier. Et la somme donne quoi finalement? Donc ça nous donne 1 moins expo I pi sur
1 moins exponentielle i pi sur n. D'accord? Voilà. Donc, la somme donne quoi finalement? Alors, expo i pi, ça fait moins 1. D'accord? Je dis exponentielle i pi. Puis chez expo i pi, ça fait cosinus pi plus i sinus pi. Sinus pi, ça fait 0. Cosinus pi, ça fait moins 1. Avec le moins là, ça fait 1. Donc, ce qui donne 1, donc, si vous voulez, ça fait 1 moins moins 1, le tout sur 1 moins expo i pi sur n. D'accord? Voilà. Donc, on nous dit de donner une expression simple de cette somme. Je pense qu'on va arrêter là-bas. Ça fait tout simplement 2 sur 1 moins exponentielle i pi sur n. D'accord? Et vous voyez pourquoi il fallait justifier que expo i pi sur n est différent de 1. Parce que sinon, ici, on aurait 1 moins 1 qui est 0 au dénominateur, ce qui n'est pas correct. D'accord? En mathématiques, on ne peut pas avoir un quotient dont le dénominateur est nul. Voilà la somme en question. 1 plus z carré plus point 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 plus z puissance n moins 1. D'accord? Voilà. Donc voilà une expression simple de cette somme. Alors Sn, on nous a dit Sn, ça fait sinus de pi sur n plus sinus de 2pi sur n plus point 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 plus sinus de n moins 1 pi sur n. C'est ça la somme Sn, ok? Alors, comment allons-nous déduire à partir de ce qu'on a fait ici, comment on va déduire maintenant la somme? Comment on va prouver que Sn est encore égal à 1 sur tangente pi sur 2n? Alors, je vais vous rappeler une formule, hein? Ça s'appelle la formule d'Euler. Hein? La formule d'Euler dit ceci. Voilà. D'après Euler, pour tout réel θ exponentielle i θ plus expo moins i θ sur 2, ça donne cosinus θ. Et expo i θ moins expo moins i θ sur 2i égale sinus θ. OK? Donc ça s'appelle la formule d'Euler. Nous allons utiliser ces deux formules ici. Hein? Vous voyez sinus θ. Donc ici, avec les sinus là, je vais les remplacer par voilà l'équivalent avec la formule d'Euler. OK? Soyez vraiment attentifs. OK? Alors ici, on aura quoi? Sinus pi sur n. Donc si on applique cette formule, ça va nous donner exponentielle i pi sur n moins expo moins i pi sur n, le tout sur 2i. Est-ce que vous voyez? Après, c'est sinus 2pi sur n. Là-bas, ça va donner exponentielle i 2pi sur n moins exponentielle moins i 2pi sur n, le tout sur 2i. Après, normalement, c'est sinus 3pi sur n, voilà, qui devrait suivre. Ainsi de suite, jusqu'à ici, le dernier, ça fait exponentielle i n moins 1 pi sur n moins exponentielle moins i n moins 1 pi sur n, le tout sur 2i. OK? Voilà, donc jusqu'ici, je pense qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, vous voyez 1 sur 2i, 1 sur 2i, je vais factoriser 1 sur 2i comme ça. OK? Donc en mettant 1 sur 2i en facteur, voilà. Et ici, je vais regrouper tous les éléments positifs. Ça, voilà. Donc, en les regroupant, ils ont même dénominateur. C'est ça, j'ai factorisé 1 sur 2i. Maintenant, on aura exponentielle i pi sur n plus celui-ci, exponentielle i 2pi sur n plus, normalement c'est 3pi sur n qui suit, point, plus le dernier exponentielle i n moins 1 pi sur n. OK? Maintenant, ici, il y a moins. Pour le deuxième terme là. Moins. Donc, je mets moins en facteur. Bon, ça là, je vais mettre ça entre parenthèses comme ça. Moins, j'ouvre une autre parenthèse. Voilà, on aura exponentielle moins i pi sur n plus, puisque j'ai factorisé le moins. Maintenant,
On aura maintenant exponentielle moins I de pi sur n, voilà, plus point, plus exponentielle moins n moins I n moins 1 pi sur n, d'accord? Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Bien, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tu veux bien, on a 1 sur 2i, facteur de... Alors, ici, on a encore expo i, pi sur n, plus, vous voyez, expo i de pi sur n, c'est le carré de celui-ci. C'est-à-dire, ça fait expo i, pi sur n, le tout au carré. Est-ce que vous voyez? Voilà. Hein? Donc, d'après la propriété là, si on va faire n sur pi fois 2, on retrouve 2 pi sur n. Est-ce que vous voyez? Donc, ainsi de suite, plus, plus, exponentielle i pi sur n, le tout à la puissance maintenant n moins 1. n moins 1. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, moins, entre parenthèses, voilà. Ici, je vais faire pareil, mais cette fois-ci, c'est exponentielle moins i pi sur n, plus son carré, ainsi de suite. Exponentielle moins i pi sur n au carré, plus, plus, exponentielle moins i pi sur n, le tout à la puissance n moins 1. Voilà. Je ferme la parenthèse, je ferme le crochet ici. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez, ici, c'est notre z, ça. Hein? Z égale à expo i pi sur n. Voilà. Et celui-ci, c'est son conjugué. Est-ce que vous voyez? Donc, or, je dis or, z, c'est expo i pi sur n. Et ici, c'est z bar. Z bar, ça fait exponentielle moins i pi sur n. D'accord? Donc, en remplaçant, qu'est-ce qu'on remarque? Hein, on voit que ça fait 1 sur 2i. Voilà. Maintenant, z plus z carré plus plus z puissance n moins 1. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moins, entre parenthèses, z bar plus z bar au carré plus plus z bar exposant n moins 1. D'accord? Voilà. Donc, voilà le jeu. D'accord? Mais ça, vous voyez que nous avons calculé 1 plus z carré jusqu'à z puissance n moins 1. Il manque 1 pour avoir la somme qu'on a obtenue ici. D'accord? Donc, je dis il manque 1. D'accord? Ça veut dire que ce qui est ici, c'est la somme là moins 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, or, cette somme, c'est ça que nous avons trouvé ici. 2 sur 1 moins expo i pi sur n. Donc, il suffit de retrancher 1 à ça. OK? Donc, finalement, ça fait 1 sur 2i. Facteur de quoi? 2 sur 1 moins exponentielle i pi sur n. Voilà. Moins 1, parce qu'il manque 1 ici. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si j'ajoute 1, ça me donne cette somme. Mais il faut retrancher parce qu'il n'y avait pas 1 ici. Donc, moins 1 maintenant. Voilà. Maintenant, moins. Alors, ici, dans la parenthèse, on aura quoi? Vu que c'est z, c'est presque la même somme, mais il manque 1 aussi. Et c'est avec z bar. Donc, ça veut dire que je vais remplacer ça, mais à la place de expo i pi sur n, je vais mettre exponentielle moins i pi sur n. D'accord? C'est-à-dire, c'est son conjugué qu'on va écrire là-bas. Donc, ici, on aura 2 sur 1 moins exponentielle moins i pi sur n moins 1 maintenant. Voilà. Voilà ce que nous avons obtenu. D'accord? Bien. Maintenant, très simple, nous allons calculer tout ceci. Déjà, moins 1, moins 1. Donc, quand le moins agit, bon, on va écrire. D'accord? Ça fait 1 sur 2i. Voilà. Facteur de 2 sur 1 moins expo i pi sur n. Moins 1. Moins 2 sur 1 moins exponentielle
moins IP sur N, plus 1 maintenant, voilà. Voilà ce que nous obtenons. Mais moins 1 plus 1, ça fait 0, ok? Maintenant, ce qui reste, nous allons rendre ça. Alors, ça nous donne 1 sur 2i. 1 sur 2i. Voilà. Ici, il y a 2, 2. Je vais sortir le 2 là. OK? Multiplié par 2. Voilà. Facteur de 1 sur 1 moins exponentielle IP sur N. Est-ce que vous voyez? Moins maintenant 1 sur 1 moins exponentielle moins IP sur N. OK? Voilà. Alors, le 2 là sera simplifié. Il reste 1 sur I là-bas. Mais maintenant, nous allons calculer en rendant ici au même dénominateur. Alors, on y va. Ça fait 1 sur I, facteur de quoi? Alors, ici, 1 fois tout ça, ça fait 1 moins exponentielle moins IP sur N. Maintenant, moins 1 fois tout ça. Le moins 1 fois 1, ça fait moins 1. OK? Maintenant, moins 1 fois moins, ça fait plus exponentielle IP sur N. Le tout sur, maintenant le produit des dénominateurs, on va faire 1 moins expo IP sur N, facteur de 1 moins expo moins IP sur N. D'accord? Voilà. Donc si on développe, ça fait 1. Si vous voulez, bon, c'est bon. Ça fait 1 fois ça, moins expo moins IP sur N. Maintenant, moins encore expo IP sur N. Maintenant, plus. Alors, quand on fait Z fois Z bar, ça fait quoi? Ça fait module de Z au carré. OK? Mais tout ce qui est sous la forme expo I θ, son module, ça fait 1. Et 1 au carré égale à 1. Donc, plus 1 ici. D'accord? Voilà. Hein? Je reprends, je dis, quand vous calculez, bon, c'est pas grave, expo I pi sur N fois expo moins I multiplié par expo moins I pi sur N. Vous voyez, ça va donner expo I0. Hein, nous avons déjà vu que expo I0, ça fait 1. D'accord? Voilà. Finalement, notre somme nous donne quoi? Alors, finalement, Sn est alors égal à... Donc, nous avons trouvé 1 sur I. 1 sur I, facteur de... Alors, au numérateur ici, 1 moins 1, ça fait 0. Il reste expo I pi sur N moins expo moins I pi sur N comme ça. Sur, au dénominateur, 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins entre parenthèses, donc on aura 2 moins entre parenthèses expo I pi sur N plus expo moins I pi sur N. OK? Voilà. Voilà ce que nous avons obtenu. Mais ça, c'est encore égal à quoi? Ça fait 1 sur I. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez, le numérateur là, nous allons encore utiliser la formule d'Euler. Hein? C'est-à-dire que, vous voyez, expo, ici, si je veux tirer expo I θ moins expo moins I θ, ça va faire 2I fois sinus θ. Donc, c'est ça. Avec θ égale à pi sur N. C'est clair? On va utiliser la deuxième formule, mais on va tirer le numérateur là. Ça va faire 2i multiplié par sinus θ. Donc ici, ça fait 2i sinus de pi sur N. OK? Le tout sur... Ici, on va faire pareil. Ça fait 2 moins... Maintenant, quand c'est plus, hein, là, ça fait 2 fois cosinus θ. Donc, moins 2 cosinus de pi sur N. OK? Voilà. Hein, déjà, likez la vidéo. Hein? J'espère que vraiment vous apprenez quelque chose. Hein? Likez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas surtout de vous abonner. D'accord? Bien, on continue. Alors, la somme, finalement, on obtient quoi? Si je sors le 2i ici, 2i sur i, ça va rester 2 tout simplement. Ah, on va sortir 2i ici. Ça fait 2i sur... Ici aussi, si on factorise 2, on le sort, on aura aussi 2i. Voilà. Donc, facteur de
sinus pi sur n sur 1 moins cosinus maintenant pi sur n. Est-ce que vous voyez? Voilà, voilà où nous en sommes. Maintenant, 2 ici, 2 ici, ça fait 1. Donc, nous trouvons tout simplement sinus pi sur n sur 1 moins cosinus de pi sur n. D'accord? Bien, ce n'est pas encore fini. Alors, comment est-ce que ceci va devenir 2, c'est où là? Voilà. Comment est-ce que, il faut maintenant prouver que ce que nous avons obtenu est encore égal à 1 sur tangente pi sur 2n, d'accord? Bien, très simple. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'après la formule trigonométrique, ok? Les formules trigonométriques disent que si nous avons sinus de 2a, ça fait 2 sinus a cosinus a. Et si c'est... nous avons aussi une autre formule trigonométrique qui dit que sinus carré a, ça fait 1 moins cosinus 2a, le tout sur 2. OK? Voilà. C'est bon? Donc, comment nous allons appliquer ces deux formules? Déjà, vous voyez ici, pi sur n. Ce que vous devez comprendre, c'est que celui qui est ici, c'est sa moitié qu'on met ici. Maintenant, la moitié de pi sur n, c'est quoi? Pi sur n divisé par 2, ça fait pi sur 2n. Est-ce que vous voyez? Donc, notre Sn devient quoi alors? Ici, donc, ça fait 2 fois sinus de pi sur 2n fois sinus de cosinus maintenant. Cosinus pi sur n, je dis pi sur n, sa moitié, c'est pi sur 2n. Donc, ça va faire 2 sinus pi sur 2n, cosinus de pi sur 2n. Voilà. Donc, 2 sinus a, cosinus a. D'accord? Le tout sur... Maintenant, dans la deuxième propriété, ça c'est la première propriété là que j'ai utilisée au numérateur. Au dénominateur, vous voyez, quand nous prenons la deuxième propriété là, si nous tirons 1 moins cosinus 2a, ok? Donc, ici, 1 moins cosinus 2a sera égal à 2 fois sinus carré a. Ok? Donc, je vais remplacer 1 moins cosinus. Ça, c'est 2a, ça. Donc, ici, ça va faire 2 fois, voilà, sinus carré de, voilà, la moitié de celui-ci. Pi sur 2n. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, non? Mais, on voit que sinus pi sur 2n est son carré ici. Donc, si on simplifie un facteur, ça va nous rester quoi? Finalement, Sn, ça devient 2 cosinus. Bon, je vais écrire pour que vous voyez bien. Je dis sinus pi sur 2n fois cosinus pi sur 2n. Le tout sur, mais 2 sinus carré de pi sur 2n, ça fait encore sinus pi sur 2n fois lui-même. Fois sinus pi sur 2n. Donc maintenant, en simplifiant un facteur comme ça, voilà, il nous reste quoi? Et en simplifiant aussi le 2, vous voyez, non? Donc ça nous donne cosinus pi sur 2n, le tout sur sinus pi sur 2n. Vous voyez que or tangente pi sur 2n, ça fait sinus sur cosinus. Donc ça, c'est l'inverse de tangente. Voilà. Donc ce qui donne tout simplement l'inverse. 1 sur tangente pi sur 2n. OK? Voilà. Et c'est ça qu'on nous demandait d'obtenir. D'où Sn est égal à 1 sur tangente pi sur 2n. OK? Voilà. C'est bon? Voilà. Bon, je pense avoir expliqué au maximum possible. Mais si après il y a des zones d'ombre, vous pouvez réagir dans les commentaires. Je vais encore expliquer davantage. OK? Voilà. Autant pour moi, c'était ici la deuxième question. Là où on a dit d'en déduire là. C'était la question 2.
Maintenant, il y a une deuxième partie de la question de... Maintenant, on dit de déterminer la limite. Maintenant, déterminons limite de Sn sur n, voilà, quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Mais la limite de Sn sur n quand n tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Donc, ça va faire la limite de... Quand on fait Sn sur n, ça fait 1 sur n fois tangente pi sur 2n. OK? Quand n tend vers plus l'infini. Alors, limite de Sn sur n. Quand n tend vers plus l'infini, ça fait... Alors, ici, il y a une limite remarquable que vous pouvez... bon. Alors, on sait que la limite de... je vais rappeler une limite de référence. Limite de tangente x sur x. Hein? Quand x tend vers 0, ça fait 1. OK? Bon, en fait, ça découle de deux choses. Ça découle de sinus x sur x. Voilà. Limite x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Ça découle de là. Puisque quand on fait tangente x sur x, ça va faire chose. Cette limite-là apparaît dedans. Le cosinus, lui, cosinus 0, ça fait 1. Donc, ça n'influence pas. C'est pourquoi la limite de tangente x sur x, quand x tend vers 0, est égale aussi à 1. Maintenant, si nous admettons cette limite, alors nous allons utiliser ça ici. OK? Mais avant d'utiliser ça, nous allons faire un changement de variable. D'accord? Bon. Alors, comment ça va se passer? Je vais faire d'abord une petite gymnastique ici, vous allez voir. Donc, ça fait limite. Notre limite, ça fait limite de... puisque pi sur 2n, voilà. Pourquoi je fais ça? Quand n tend vers l'infini, pi sur 2n tend vers 0. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir par vous-même. Ça fait limite de 1 sur, voilà, n fois tangente pi sur 2n. OK? Maintenant, je vais diviser par pi sur 2n. Voilà, multiplier encore par pi sur 2n. OK? Voilà, je fais cette transformation quand n tend vers plus l'infini. Alors, quand je le fais, qu'est-ce que vous voyez? Puisque si on resimplifie ça, si on resimplifie pi sur 2n, pi sur 2n, ça nous donne la limite de départ. Donc, on n'a rien changé. OK? Mais pourquoi je fais ça? Maintenant, après avoir fait ça, si je pose cette partie-là, voilà. Cette partie-là, la limite de ce que j'ai encerclé, ça va faire 1. Pourquoi? Parce que si je pose x égale à, soit x égale à pi sur 2n, on voit que quoi? Quand n tend vers plus l'infini, grand x tend vers 0. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et comme grand x tend vers 0, alors tangente pi sur 2n sur pi sur 2n, ça se comporte, la limite de ça, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de ça fait encore limite x tend vers 0 de tangente x sur x. Mais c'est ça que j'ai expliqué, que cette limite, ça donne 1. D'accord? Voilà. Donc, si cette limite donne 1, OK? C'est fini. Maintenant, ici, vous voyez, le n fois pi sur 2n, quand n va se simplifier, il reste quoi? Il reste l'inverse de pi demi, ce qui donne 2 sur pi. Voilà. Hein? D'où finalement, donc la limite de Sn sur n, quand n tend vers plus l'infini, ça va donner 2 sur pi. OK? Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. Alors, chers bien-aimés, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner. OK?
Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.